C'est un problème à la fois politique, géostratégique et économique, la sécurité énergétique. Et pour garantir chacun la sienne, les pays du G8 réunis à Moscou rivalisent d'idées. Les États-Unis et la Russie prônent un développement du nucléaire. Leurs partenaires insistent sur une augmentation à court terme des investissements dans le secteur des hydrocarbures. Néanmoins, tous appellent à un vaste développement du nucléaire civil. Et sans détour, Éric Laurent répond ce soir à nos questions. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter et notamment auteur de La face cachée du pétrole. Le nucléaire civil, c'est la solution? Certainement pas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le nucléaire civil ne peut pas correspondre à tous les besoins. Il y a quelque chose de savoureux d'ailleurs dans la réunion du G8. Quand on regarde effectivement les détails des pays du G8, des membres, on s'aperçoit que les États-Unis sont un pays où effectivement la production pétrolière est en déclin depuis 1970. C'est un pays qui arrive en bout de course sur le plan énergétique. Le cas de la Russie, pays hôte aussi, est tout à fait révélateur. Il faut diviser par deux les déclarations officielles des dirigeants quant aux ressources russes. Et ça, c'est un autre problème. Et quand on regarde un troisième pays comme la Grande-Bretagne, on s'aperçoit que le pétrole de la mer du Nord est totalement aujourd'hui quasiment tari. Alors qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ce qu'on a dit sur le G8? Non, si vous voulez, il y a un véritable problème de fond qui est un langage de vérité. Le G8 ne tient pas à un langage de vérité. Le problème du nucléaire civil est une espèce d'alibi qui cache effectivement quelque chose de beaucoup plus grave, c'est-à-dire l'impréparation de ces pays à une véritable crise énergétique. Car il y a une chose qui est frappante, et moi, que j'ai découvert durant cette enquête, c'est que tous les chiffres concernant le pétrole, tous les chiffres concernant les réserves mondiales de pétrole sont totalement faux. Oui, alors c'est ce que vous dites. Hein. Vous dites c'est une vaste imposture, en gros, entretenue par tout le monde. Non, il y a quelques chiffres qui sont tout à fait étonnants. Il y a les pays de l'OPEP qui sont considérés comme les plus gros producteurs, et notamment l'Arabie Saoudite, premier producteur mondial. L'Arabie Saoudite a, en 1986, comme les autres pays de l'OPEP, gonflé de 85%, de 65% exactement, pardon, ses réserves, sans qu'il y ait pour autant de nouvelles découvertes de pétrole. La dernière en Arabie Saoudite au monde en 1967. C'était un simple jeu d'écriture, simplement pour que chacun de ces pays puisse augmenter ses quotas de production et donc effectivement avoir une rente pétrolière beaucoup plus confortable au niveau financier. Mais tous ces chiffres ont été considérés comme des chiffres valables et ont été considérés comme représentant en vérité la garantie de stabilité de notre monde, ce qui est complètement faux. Alors à long terme, les perspectives, c'est quoi? Pour vous, on est à la veille d'un choc pétrolier? Écoutez, il y a aujourd'hui, par exemple, pour 6 barils de pétrole que nous consommons chaque jour, il y a un seul baril qui est extrait, qui est découvert. Par exemple, les grandes compagnies pétrolières se sont lancées effectivement dans des initiatives pour trouver de nouvelles sources, donc de nouveaux gisements. Elles ont investi au cours des dernières années plus de 10 milliards de dollars. Elles ont trouvé à peine l'équivalent de 4 milliards de dollars. Il y a un seul pays probablement qui est au courant, et ça aussi, il faut le souligner, c'est la préparation des gouvernements face à cette crise énergétique qui se profile avec une gravité... L'impréparation, absolument. Parce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène tout à fait nouveau. C'est que nous assistons à un déclin très rapide, en effet, donc des réserves, des ressources, de la production, et par ailleurs, un formidable éclatement de la consommation mondiale avec des pays comme la Chine. Vous parlez de crise pétrolière. Si elle a lieu, très concrètement, ça va se traduire comment? Ça va se traduire effectivement par une pénurie effectivement au niveau des approvisionnements en ce qui concerne effectivement les transports, bien entendu. Je veux dire, aujourd'hui, il y a 775 millions de voitures à travers le monde, plus 200 millions de camions, vous imaginez. Il y a quasiment près de 20 000 avions qui volent tous les jours. Donc il y aura des perturbations, mais ces perturbations peuvent s'étendre à d'autres domaines. Et s'étendront à d'autres domaines comme l'alimentation, par exemple. Savez-vous que les aliments font matière en moyenne 1500 km par exemple de transport, par exemple des carottes, laitues, etc. Donc prenez le cas par exemple, un simple détail, le cas du ketchup suédois. Bon, j'ai comptabilisé 52 opérations entre le moment où les tomates sont cueillies en Italie et le moment où il arrive dans les supermarchés à Stockholm. 52 opérations effectivement qui sont autant de voyages. Donc il y a aussi un autre domaine, le domaine médical. Par exemple, tout ce qui concerne en effet les médicaments, même par exemple les prothèses. Pour vous, la solution est là? C'est-à-dire qu'il faut revoir... Je crois qu'en effet, le vrai problème, c'est qu'il y a un formidable aveuglement. Mais le mensonge vient de la part des pays producteurs, bien entendu, mais vient également de la part des compagnies pétrolières, qui ont grossi énormément leurs ressources de façon exagérée et artificielle, et de la part des gouvernements, qui ont préféré effectivement laisser comme ça se maintenir une euphorie factice. Je vous coupe, on n'a plus que 20 secondes. Il y a une crise pétrolière, vous n'êtes pas pour la solution du nucléaire civil, ni même forcément pour d'autres sources alternatives d'énergie. Alors quelle solution? En 3 mots. Le véritable problème est là, c'est que nous sommes face à un extraordinaire dilemme et que nous n'avons pas effectivement, en raison de notre préparation, nous n'avons pas les moyens aujourd'hui, face à l'urgence de la crise, effectivement de la parer. Et c'est ça vraiment la gravité de la situation. Merci pour cette note d'espoir. Merci beaucoup Éric Laurent d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.